Salut Anne. Salut Thibaut. Dis, est-ce que tu as quelques minutes à m'accorder? Oui, vas-y, installe-toi. Alors, j'ai reçu la personne que tu m'as orientée la semaine dernière, tu sais, Monsieur Dupont. On avait évoqué ensemble une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais monsieur avait pas mal de questions concernant la RQTH et la nécessité de la faire, sachant que son handicap ne se voit pas. Ah oui, monsieur Dupont. C'est vrai, c'est souvent une question qu'on nous pose. Beaucoup de salariés s'imaginent qu'avoir un handicap, c'est être en fauteuil roulant, ou carrément avoir un bras en moins. Pourtant, on sait que 80% des handicaps sont invisibles. Oui, et ces personnes méritent tout autant d'avoir une reconnaissance. En plus, au regard de la pathologie de Monsieur Dupont, il pourrait même bénéficier d'une aide financière, en demandant une prestation de compensation du handicap. Je suis bien d'accord avec toi Thibaut. Le handicap, qu'il soit visible ou non, il a un impact sur la vie professionnelle du salarié, comme dans sa vie personnelle. C'est clair, et puis notre rôle c'est de veiller à ce que le handicap soit reconnu, et que les salariés aient de bonnes conditions de travail. Et pour revenir à la situation de monsieur Dupont, grâce à sa RQTH, un aménagement de son poste de travail est possible. Ça me semblait pertinent de la réaliser avec l'aide de nos différents partenaires. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, on pourrait solliciter Cap Emploi et la GFIP. Ils pourraient nous conseiller dans l'aménagement, afin que son poste de travail soit le plus adapté possible. Je suis rassurée qu'ils soient venus te voir. C'est souvent difficile pour les personnes d'entendre qu'ils sont en situation de handicap. C'est un cheminement à faire, parfois long. Pourtant, l'objectif, en obtenant cette reconnaissance, c'est le maintien en emploi du salarié. Et puis, la RQTH n'empêche en aucun cas une quelconque évolution professionnelle. Ça peut être long pour le salarié, mais aussi pour les équipes. Il y a un accompagnement à faire auprès d'eux pour les sensibiliser sur le handicap et en particulier le handicap invisible. Bon, j'ai mon rendez-vous de 11h qui va arriver, je dois te laisser. On se rejoint à la cafette ce midi ? Oui, à tout à l'heure.